La Bible nous enseigne qu'il y aura des signes spirituels très positifs à la fin des temps. Et le plus important qui est prophétisé dans de nombreux endroits est une grande effusion du Saint-Esprit. Cette effusion a commencé à l'aube du XXe siècle et s'est révélée être l'une des plus grandes surprises spirituelles et bénédictions du siècle. Quand le XXe siècle a commencé, le point de vue dominant parmi les catholiques et les protestants concernant le Saint-Esprit était ce qu'on appelait le cessationnisme. Cette opinion soutenait que les dons de l'Esprit avaient cessé à la mort du dernier apôtre. En fait, c'était une croyance que le Saint-Esprit s'était retiré au 1er siècle. Mais, le XXe siècle avait à peine commencé qu'un réveil du Saint-Esprit a éclaté au Bethel Bible College à Topeka, Kansas, en 1901. 3 ans plus tard, un réveil similaire du Saint-Esprit a balayé le pays de Galles et a commencé à se répandre dans le monde entier. Puis, en 1906, l'Esprit est tombé avec une grande puissance sur un humble prédicateur noir à Los Angeles, nommé William J. Seymour. Et le réveil spirituel de la rue Azusa, comme on l'appelait, s'est poursuivi pendant 4 ans et a donné naissance au mouvement pentecôtiste. La Bible prophétise 2 grandes effusions de l'Esprit et les représente symboliquement comme les pluies de la première et de l'arrière-saison, basées sur les 2 saisons des pluies d'Israël. Les premières pluies sont survenues à la Pentecôte au 1er siècle, lorsque l'Église a été établie. La pluie de l'arrière-saison a été prophétisée qu'elle se produirait après le rétablissement du peuple juif dans son pays d'origine. Et en conséquence, la dernière pluie a commencé avec le mouvement pentecôtiste, tout comme Dieu a commencé à rassembler les Juifs dans leur patrie sous la direction visionnaire de Théodore Herzl. Mais la pluie n'est devenue une averse qu'après le rétablissement de l'État d'Israël en mai 1948, comme l'avait prophétisé Joël. La première est venue avec l'onction du ministère de Billy Graham en 1949, suivie du mouvement charismatique des années 1960. Aujourd'hui, la plupart du christianisme, qu'il soit pentecôtiste, charismatique ou traditionnel, reconnaît pleinement que le ministère du Saint-Esprit est bel et bien vivant. Dans les cultes dirigés par l'Esprit, la validité continue des dons spirituels, la réalité du combat spirituel et l'importance d'une vie remplie de l'Esprit pour gagner ce combat. En plus de la redécouverte du Saint-Esprit, il y a d'autres prophéties spirituelles positives qui s'accomplissent aujourd'hui, comme la prédication de l'Évangile dans le monde entier, le réveil du culte de louange davidique et le développement du judaïsme messianique. Un autre signe positif remarquable est la compréhension de la prophétie biblique. Vous voyez, les prophètes hébreux n'ont souvent pas compris les prophéties de la fin des temps que le Seigneur leur donnait. Un bon exemple peut être trouvé dans Daniel 12, où le prophète se plaint au Seigneur qu'il ne comprend pas les prophéties qui lui ont été confiées. La réponse du Seigneur a été « Ne t'en inquiète pas, écris simplement les prophéties. Elles ont été scellées jusqu'à la fin des temps. » En d'autres termes, la Bible enseigne que bon nombre des prophéties de la fin des temps ne seront pas comprises avant que le moment ne soit venu de les accomplir. Et c'est exactement ce qui se produit au cours des 100 dernières années. Les développements historiques et les inventions scientifiques nous permettent maintenant de comprendre des prophéties de la fin des temps qui n'avaient jamais été comprises auparavant. Prenons Israël par exemple. Toutes les prophéties de la fin des temps tournent autour de la nation d'Israël. Mais comment ces prophéties pouvaient-elles être comprises tant qu'Israël n'existait pas ? Et qu'il n'y avait aucune perspective que la nation existerait de nouveau? C'est la raison pour laquelle le livre de Hal Lindsey, The Late Great Planet Earth, est devenu un best-seller si phénoménal dans les années 1970. Pour la première fois, il a expliqué les événements prophétisés dans le livre de l'Apocalypse, en des termes naturels que les gens pouvaient facilement comprendre. La 4e catégorie des signes de la fin des temps est les signes de la politique mondiale. Jésus a mentionné cette catégorie dans Matthieu 24, quand il a dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Car les nations s'élèveront contre nations et royaume contre royaume. » J'ai enseigné la politique internationale pendant 20 ans avant d'entrer dans le ministère à plein temps.
C'est donc un domaine qui me fascine particulièrement. La Bible prophétise une configuration très spécifique de la fin des temps de la politique mondiale. La nation d'Israël est représentée comme étant rétablie dans sa patrie, entourée de voisins arabes hostiles, déterminés à sa destruction. Et cela a été bien sûr la situation au Moyen-Orient depuis la déclaration d'indépendance d'Israël en mai 1948. Daniel a prophétisé que l'Empire romain serait rétabli, ce que beaucoup d'hommes comme Charlemagne, Napoléon et Hitler ont tenté de faire par la force. Mais la prophétie devait attendre le calendrier de Dieu pour son accomplissement. Et cela est arrivé après la Seconde Guerre mondiale, avec la formation du marché commun européen, qui s'est depuis transformé en superpuissance appelée l'Union européenne. La Bible dépeint une grande puissance située au pays de Magog dans les régions éloignées du nord. Cette nation menacera Israël à la fin des temps et mènera finalement une invasion d'Israël avec des alliés spécifiés, tous des États musulmans modernes. La Russie avec toutes ses républiques musulmanes et ses alliés musulmans correspond précisément à cette description. Toutes les nations du monde sont prophétisées de se rassembler contre Israël à la fin des temps, sur la question du contrôle de Jérusalem. Une prophétie qui se réalise aujourd'hui. L'ampleur de la guerre au XXe siècle est un autre accomplissement de la prophétie de la fin des temps, liée à la politique mondiale. Le XXe siècle a été un siècle de guerre sans précédent. Comme les douleurs de l'enfantement, la fréquence et l'intensité des guerres ont augmenté de façon exponentielle. On estime maintenant que plus de personnes sont mortes dans des guerres au cours du XXe siècle que dans toutes les guerres précédentes enregistrées tout au long de l'histoire humaine. La cinquième catégorie de signes est les signes de la technologie. Jésus a mentionné ce signe dans Luc 21 quand il a dit « Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Le développement des armes nucléaires semble être préfiguré par cette prophétie de Luc 21 qui parle de personnes rendant l'âme de terreur car les puissances des cieux seront ébranlées. L'incroyable carnage du jugement des sceaux et des trompettes, décrit dans les chapitres 6 et 8 du livre de l'Apocalypse, indique que l'Antéchrist va conquérir le monde grâce à l'utilisation d'armes nucléaires. On nous dit qu'un tiers de la terre sera brûlée et que la moitié de l'humanité sera tuée. Une autre preuve qu'il s'agit d'un holocauste nucléaire se trouve dans Apocalypse 16 où on nous dit qu'à la fin de la tribulation, les survivants seront couverts de plaies qui ne guériront pas, indiquant une exposition aux radiations. Comme je l'ai souligné plus tôt, il existe de nombreuses prophéties de la fin des temps qui ne pouvaient tout simplement pas être comprises en dehors des développements technologiques modernes. Considérez la prophétie d'Apocalypse 11 concernant les deux témoins qui appelleront le monde à la repentance pendant la première moitié de la tribulation. Lorsqu'ils sont tués par l'Antichrist, on nous dit que leurs corps reposeront dans les rues de Jérusalem pendant 3 jours et demi, et que le monde entier les regardera. Comment pouvait-on comprendre une telle prophétie avant le développement de la télévision par satellite dans les années 1960 ? De même, comment l'Antichrist pourrait-il contrôler tous les achats et ventes dans le monde sans l'aide de la technologie informatique ? Ou comment le faux prophète va-t-il créer l'illusion de donner vie à une statue sans la technologie des hologrammes, de la réalité virtuelle et de la robotique ? Et comment une armée de 200 millions de soldats pourrait-elle sortir de l'Extrême-Orient sans l'explosion démographique produite par la technologie médicale moderne ? Comment l'Évangile pourrait-il être proclamé à travers le monde entier avant l'invention des films cinématographiques, de la radio, de la télévision et d'Internet ? La liste se rallonge de plus en plus. La sixième catégorie de signes est les signes d'Israël. Un exemple de tel signe peut être trouvé dans Zacharie 12 verset 3 où il est dit « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Les signes qui se rapportent à Israël sont les plus importants de tous.
Parce que les Juifs sont l'horloge prophétique de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que les Écritures liront souvent un futur prophétisé d'événements, à quelque chose qui arrivera aux Juifs. On nous dit de regarder les Juifs, et lorsque l'événement prophétisé les concernant se produit, nous pouvons être sûrs que l'autre événement prophétisé se produira également. Un exemple peut être trouvé dans Luc 21 verset 24, où Jésus a prophétisé que les Juifs seraient dispersés de Jérusalem et conduits en captivité parmi toutes les nations. Mais, ensuite, il a ajouté qu'un jour, il reviendrait pour réoccuper Jérusalem. Et lorsque cela se produirait, les événements de la fin des temps se produiraient et conduiraient à son retour. Il y a beaucoup de prophéties concernant les Juifs et la fin des temps, dont beaucoup ont commencé à se réaliser au XXe siècle. Mais il y en a 4 qui sont clés. La première est leur rassemblement mondial dans l'incrédulité générale. Vous pouvez lire cela dans Ésaïe 11. En 1900, il n'y avait que 40 000 Juifs en Palestine. Mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, leur nombre était passé à 600 000. Aujourd'hui, il y a plus de 6,5 millions qui sont venus du monde entier. Mes amis, cela signifie qu'il y a maintenant plus de Juifs en Israël qu'il n'y a eu de morts dans l'Holocauste. Le prophète Jérémie le dit 2 fois, que lorsque l'histoire sera accomplie, le peuple juif regardera en arrière et conclura que leur rassemblement mondial était un bien plus grand miracle que leur délivrance de la captivité égyptienne. Mes amis, cela signifie que nous vivons vraiment à une époque mémorable. La deuxième prophétie clé concernant les Juifs est une conséquence naturelle de leur rassemblement. C'est le rétablissement de leur État qui a eu lieu le 14 mai 1948. La troisième prophétie clé est la réoccupation de Jérusalem qui s'est produite le 7 juin 1967 pendant la miraculeuse guerre des 6 jours. La quatrième prophétie clé est celle dont nous voyons l'accomplissement aujourd'hui, le recentrage de la politique mondiale sur la nation d'Israël. Toutes les nations du monde, y compris les États-Unis, se sont opposées à Israël sur la question du contrôle de la capitale nationale, la ville de Jérusalem. Le Vatican veut que la ville soit placée sous son contrôle. L'ONU veut qu'il soit internationalisé. L'Union européenne est déterminée à la partager entre les Arabes et les Juifs. Et les Arabes veulent tout. Israël dit qu'il ne rendra jamais rien de tout cela. Ok, j'ai résumé pour vous 6 catégories différentes de signes. Chaque catégorie contenant de nombreuses prophéties concernant la fin des temps, qui se réalisent toutes sous nos propres yeux. Permettez-moi de conclure maintenant en énumérant spécifiquement 50 de ces prophéties. Instabilité croissante de la nature. Augmentation de l'anarchie et de la violence. Augmentation de l'immoralité. Accroissement du matérialisme. Accroissement de l'hédonisme. Influence croissante de l'humanisme. Divertissement dépravé. Appellation du mal bien et le bien mal. Augmentation de la consommation de drogue. Augmentation du blasphème. Augmentation du paganisme. Augmentation du désespoir. Signe dans les cieux. Accroissement de la connaissance. Augmentation des voyages. Explosion des cultes. Prolifération des faux Christ. Augmentation de l'apostasie dans l'Église. Augmentation des attaques contre Jésus. Augmentation des attaques contre la Bible. Augmentation de la persécution des chrétiens. Occultisme croissant. Guerre et bruit de guerre. Armes de destruction massive. Augmentation de la famine. Augmentation de la peste. Technologie informatique. Télévision. Technologie satellite. Réalité virtuelle. Unification de l'Europe. Puissance militaire de l'Extrême-Orient. Mouvement vers le gouvernement mondial. Rassemblement des Juifs. Rétablissement d'Israël. Récupération de la terre d'Israël, de la désolation à l'abondance. Réveil de l'hébreu biblique. Réoccupation de Jérusalem. Résurgence de l'armée israélienne.
Recentrage de la politique mondiale sur Israël. Menace russe contre Israël. Menace arabe contre Israël. Déni de la seconde venue. Déni de la création par Dieu. Effusion du Saint-Esprit. Traduction de la Bible en plusieurs langues. Prédication de l'Évangile dans le monde entier. Renaissance du judaïsme messianique. Renaissance du culte de louange davidique. Et le numéro 50, la compréhension de la prophétie biblique. Mes amis, cette liste pourrait être considérablement élargie. Mais les 50 exemples que je viens de vous donner devraient être suffisants pour montrer que nous vivons dans la saison du retour du Seigneur. La Bible enseigne clairement que Dieu ne déverse jamais sa colère sans avertissement, car il est un Dieu juste et aimant, qui ne souhaite pas qu'aucun périsse. C'est pourquoi il a fourni tant de signes pour nous alerter sur le fait que nous vivons au seuil de la tribulation. Croyez-le ou non, après avoir énuméré tous ces signes des temps, je n'ai toujours pas mentionné le signe le plus important de tous. Collectivement, les signes d'Israël sont la catégorie la plus importante. Mais il y a un signe qui ne rentre dans aucune catégorie, car il dépasse toutes les catégories, et c'est le signe le plus important de tous. C'est le signe de la convergence. Le fait que tous les signes convergent pour la première fois. Le message de fond de tous ces signes est que nous vivons sur un temps emprunté. Et la question cruciale pour chaque être humain est, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt pour le retour de Jésus? Viendra-t-il pour vous en tant que bienheureuse espérance, ou comme sainte terreur? Ce sera l'un ou l'autre? Car Dieu est déterminé à juger le péché. Et il le fait avec grâce ou avec colère. Et si vous mettez votre foi en Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, alors vous êtes sous la grâce de Dieu. Vos péchés vous seront pardonnés et oubliés. Et vous pouvez attendre avec confiance à ce jour glorieux où Jésus apparaîtra dans les cieux. Mais si vous n'avez jamais reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes sous la colère de Dieu. Et vous n'avez rien d'autre à attendre que la terreur de sa colère. Le choix vous appartient. Personnellement, je ne peux pas comprendre pourquoi quelqu'un tournerait le dos au don gratuit de la grâce de Dieu par la foi en son Fils. J'ai placé ma foi en Jésus et je suis donc en mesure d'attendre son retour prochain avec beaucoup d'anticipation et d'attente. En conséquence, tout ce qui est en moi crie « Maranatha, Maranatha, viens vite Seigneur Jésus ». Eh bien, les amis, c'était notre programme pour cette semaine. J'espère que cela a été une bénédiction pour vous. Et j'espère que vous serez de retour avec nous la semaine prochaine, si le Seigneur le veut. C'est Dave Reagan au micro pour le ministère Agneau et Lion, qui vous dit, levez les yeux, soyez vigilants, car notre rédemption approche.